Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant une hyponatrémie. Donc l'hyponatrémie, c'est un diagnostic biologique défini par une natrémie inférieure à 135 mmol par litre. Elle est due à un déséquilibre entre le pôle sodé-hydrique de l'organisme. C'est le désordre hydroélectrolytique le plus fréquent en pratique clinique et deux facteurs rendent l'hyponatrémie dangereuse. Une diminution rapide de l'anatrémie inférieure à 125 mmol par litre peut entraîner un œdème cérébral avec engagement cérébral et décès. Par contre, l'hyponatrémie d'installation progressive n'occasionne pas ou bien occasionne rarement des dégâts neurologiques car les cellules cérébrales s'adaptent par la régulation de leur volume. Alors, c'est la correction rapide de l'hyponatrémie qui risque de causer la myélyse centraux et extra-pontine. Donc, sa prise en charge nécessite donc une compréhension précise de sa physiopathologie. Donc le diagnostic positif dans la clinique, la symptomatologie varie selon la rapidité d'installation de l'hyponatrémie. Lorsqu'on a une installation lente et progressive, le tableau il est lentement asymptomatique et on peut noter une altération de la générale, des troubles progressifs de comportement ou en cas d'hyponatrémie profonde, des troubles neurologiques graves. Lorsqu'on a une installation rapide qui dépasse les capacités d'adaptation, là on note en particulier une symptomatologie digestive et neurologique, notamment dégoût à l'eau, nausées, vomissements, céphalée, obnubilation, syndrome confusionnel, délire, coma, crise convulsive, rarement engagement cérébral, c'est l'état ultime. Donc, comme on l'a dit, le diagnostic ou bien l'hyponatrémie, c'est un diagnostic biologique défini par une hyponatrémie inférieure à 135 mmol par litre. Et il faut éliminer les fausses hyponatrémies, ce qu'on appelle les pseudo-hyponatrémies, sans hypoosmolarité inférieure à 2 ou bien à 280 milliosmoses par litre. Les autres calculs ou bien mesures sont pour l'orientation étiologique et on va voir ça dans le diagnostic étiologique, notamment l'osmolarité plasmatique efficace calculée qui est égale à la concentration de ou bien la natrémie fois 2 plus la glycémie. Et là, l'osmolarité plasmatique mesurée, c'est mesuré par l'osmomètre, est toujours supérieur à l'osmolarité calculée. Le taux osmolaire, c'est l'osmolarité mesurée moins l'osmolarité efficace. Normal lorsqu'il est inférieur à 10 milliosmoses par litre. Et on va voir l'intérêt de ces calculs dans le diagnostic étiologique. Arrivons maintenant au diagnostic idéologique. On commence premièrement par l'hyponatrémie associée à une osmolarité mesurée normale. Ça veut dire entre 280 et 290 mmol par litre. On parle de pseudo-hyponatrémie. Elle se voit en cas d'hypertriglycéridémie et d'hyperprotéidémie majeure. En fait, l'hyponatrémie dans ce cas, il est dû à une diminution de l'eau plasmatique, alors que l'osmolarité il est normal. L'hypertriglycéridémie, notamment au cours de la pancréatite aiguë, et l'hyperprotéidémie se voit au cours de myélome, maladie de Waldenström. L'hyponatrémie associée à une osmolarité mesurée augmentée, ça veut dire une osmolarité supérieure à 290 mmol par litre, elle est due à la présence des substances au niveau de milieu extracellulaire qui causent le passage de l'eau de milieu intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Donc le nombre des ions Na+, il est le même mais il est dilué à cause de l'augmentation de l'eau extracellulaire.
extracellulaire. Ce cas se voit soit au cours de l'hyperglycémie, et dans ce cas, pour faire la part des choses, on a un trou osmolaire normal, ça veut dire on a l'osmolarité mesurée moins l'osmolarité calculée, elle est supérieure à 10 milliosmoses par litre. Par contre, lorsqu'on a la présence de solutés de vapeur moléculaire osmotiquement actifs comme le magnétol, éthanol, méthanol, éthylène ou glycol, on trouve le trou osmolaire augmenté, ça veut dire l'osmolarité mesurée moins l'osmolarité calculée, elle est supérieure à 10 milliosmoses par litre. Arrivons maintenant à l'hyponatrémie associée à une osmolarité diminuée, ça veut dire inférieure à 280 millimoles par litre. Là, il faut évaluer le volume extracellulaire pour s'orienter de l'étiologie de cette hyponatrémie. L'évaluation de volume se fait principalement par la clinique. Lorsqu'on a des signes comme perte de poids, pli cutané, hypotension artérielle, tachycardie, oligurie soif, là on est devant un volume extracellulaire qui est diminué. Là il faut évaluer la natriurèse. S'il est augmenté, ça veut dire on a des pertes d'origine en sel d'origine rénale. S'il est diminué, ça veut dire il est basse, on a des pertes d'origine extra-rénale, notamment digestive, cutanée ou troisième secteur. Lorsqu'on a prise de poids, œdème, HTA, épanchement séreux, là, ce sont des signes d'un volume extracellulaire qui est augmenté. Et là, il faut chercher insuffisance rénale, cardiaque, hépatique ou syndrome néphrotique. Lorsqu'on a l'absence de ces signes, ça veut dire des signes de volume extracellulaire augmenté ou volume extracellulaire diminué, il faut évaluer l'osmolarité urinaire. S'il est basse, inférieure à 100 milliosmoses par litre, là, et soit la potomanie, donc les gens qui boivent beaucoup d'eau, c'est une maladie psychologique, ou bien syndrome des buveurs de bière. Lorsqu'il est augmenté, supérieur à 100 milliosmoses par litre, soit on est devant un syndrome de sécrétion inappropriée de la DH ou bien une hypoparathyroïdie. Et là, je vous laisse ce tableau des étiologies des sécrétions inappropriées à la DH. Et là, il faut surtout faire attention aux sécrétions tumorales ectopiques d'ADH, surtout les carcinomes bronchiques, prostatiques, digestifs ou lymphomes. La conduite à tenir thérapeutique donc repose sur une hospitalisation de toutes les hyponatrémies qui présentent des symptômes neurologiques. Il faut toujours faire la mise en condition, position dominante assise, un monitorage, sonde gastrique si on a vomissement, sonde urinaire, et lancer un bilan initial. Le traitement dépend, comme on a dit, de la physiopathologie de cette hyponatrémie. Si on a une hyponatrémie par perte hydrosodée et pas de signes neurologiques, on fait une perfusion de sérum salé isotonique 0,9%. Et pour calculer le déficit en Na+, là on utilise cette équation 0,6 fois poids fois 140 moles natrémie sur 17 à corriger sur 3 jours. Lorsqu'on a la présence des signes neurologiques, là, il faut faire une perfusion de sérum salé hypertonique à 3%, 1 ml par kilo par heure pendant 3 heures. Lorsqu'on a une hyponatrémie par rétention hydrique seule, là, le régime normosodé avec restriction hydrique 500 cc par 24 heures peut suffire. Lorsqu'on a une hyponatrémie par rétention hydrosodée, là, il faut faire une restriction hydrosodée 500 cc par 24 heures. L'Azilix 40 à 60 mg plus KCl avec surveillance.
et l'épuration extra-rénale d'urgence dans les formes sévères avec hyperhydratation globale résistant à la restriction hydrosodéo diurétique à forte dose. Le traitement étiologique, il faut toujours chercher la pathologie qui est en cause et aussi des médicaments qui peuvent causer l'hyponatrémie. Et il faut faire une surveillance clinique et biologique pour apprécier l'efficacité du traitement et aussi l'évolution. La biologie, toutes les 4 heures, il faut faire un ionogramme et glycémie, il ne faut pas oublier l'urée créa pour évaluer la fonction rénale. Donc, comme conclusion, l'hyponatrémie est le désordre hydroélectrolytique le plus fréquent en pratique clinique. C'est d'installation rapide, il expose au risque d'engagement cérébral et décès par œdème cérébral et expose aussi au risque de myélolyse centraux et extrapontine lorsqu'on a une correction rapide d'une hyponatrémie, et là, d'où la nécessité d'une approche physio-pathologique précise face à une hyponatrémie. Et je vous remercie.